Non. Mon doigt est sanctifié. Si tu prends son portable, tu ne vois pas des percils ou des tatouages. La personne qui est sanctifiée, même dans sa maison, quand tu rentres, tu regardes directement, tu fais ici c'est la maison de l'enfant. Dès que tu rentres directement dans la vitrine de la personne qui n'est pas sanctifiée, tu vois déjà la bouteille de whisky. Ça veut dire que ici, il y a comme la personne voit, comme les démons voient aussi. La personne qui est sanctifiée, même sa façon de marcher, selon même comment il marche, juste sa démarche. Voilà. Tu vois, tu dis non. C'est la personne qui est sanctifiée, même son maquillage. Parce que le maquillage, parce que le maquillage n'est pas mauvais. Il y a des maquillages. Toi-même, tu regardes, tu dis non. La personne qui est sanctifiée, sa façon de s'habiller, juste sa façon de la regarder, comment elle est habillée, non, elle n'est pas sanctifiée. Tu vois sa poitrine. Elle met tout, même dans le froid, elle met le manteau de Kenzo court. Pour attirer les yeux des gens, le regard des gens. La personne qui est sanctifiée, ses yeux ne regardent pas n'importe où. Elle peut rentrer dans WhatsApp, en Facebook. Si elle regarde seulement, elle tourne des yeux directement. Pourquoi elle tourne des yeux? Parce qu'elle ne veut pas être souillée. Parce que ses yeux sont saints. Mais la personne qui n'est pas sanctifiée, elle va suivre du regard. Elle va grandir en mettant le zoom. Elle va s'asseoir. Parce qu'elle n'est pas sanctifiée. Ce sont les choses. Ce sont ces petites choses. C'est pour ça qu'il t'empêche de vivre. La personne qui est sanctifiée, ses oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Parce qu'avec les oreilles, la bouche, les yeux, le corps, tout doit être sanctifié. Les pensées, tout doit être sanctifié. Amen. Ses oreilles, il entend tout. Les gens disent des bêtises, mais lui, il a tiré par ça. Quand il attire, il écoute. Il se retire. Il faut faire attention. Même les saints de les convaincre que ça, c'est pas ton monde. Ça, c'est pas ton truc. Ça, c'est pas toi. Même quand la musique, même quand il écoute la musique, il dit non, pas ça. Ses oreilles rejettent la musique là. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est saint, la sanctification. Même les seigneurs, même dans cette conversation, c'est Dieu sanctifié même dans sa bouche, et qui parle dans sa bouche, avec la réserve. Même dans sa bouche, il y a des réserves. Ne parle pas n'importe quoi. Tu vois une personne qui n'est pas sanctifiée, dit des gros mots, insulte ses enfants. Regarde-moi sa tête comme son père. Et la personne qui est sanctifiée, la bouche là, après tu vas faire l'adoration. Après tu vas commencer à prier. Quelqu'un qui est sanctifié, alors quelqu'un maman, papa, alors pas de la même quelqu'un qui est sanctifié a peur. Je ne veux pas juger, je ne veux pas parler derrière les gens. Je ne veux pas être hypocrite. Ça va être une porte que je vais ouvrir. Toutes ces paroles, elles contrôlent. Même ses pensées intérieures. Mais les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Des pensées impudiques. Toutes les pensées sales, souillées. Elle s'assoit et pense, oh cet homme,
dans son cœur. Celui qui est sanctifié, même ses pensées, il gère. Il ne va pas ça. Non, tu ne fais pas ça. Personne ne le voit, mais il a peur de Dieu, il a la crainte de Dieu, parce qu'il sait que tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'alimenter les diables. Non, tu ne vas pas comme ça. Parce que les pensées, ça peut venir. Parce que les pensées, c'est comme des oiseaux au-dessus de la tête. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de s'envoler au-dessus de ta tête. Mais tu peux les empêcher de venir se poser sur ta tête. Aller à vos poids au bas qui Toutes ces mauvaises pensées arrivent, tu les rejettes. C'est comme ça qu'il va te permettre d'être un homme et une femme sanctifiés. Amen. Bien-aimés. Aujourd'hui, dans notre époque, il y a peu de chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Nous, on a même beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être amis du pasteur. On a fait pour aller tous à ma camarade. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être amis du pasteur. Combien de chrétiens doivent Facebook a changé à faux combo? Combien de chrétiens sur Facebook, sur les réseaux sociaux ont changé? Il y a un faux nom. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées, qui cachent des choses. Moi, j'ai reçu une dame, qui venait ici à l'église. Des mamans qui sont aujourd'hui, je suis à cette église de ils cherchent les pasteurs pour faire des onction, ils cherchent la délivrance. Elle est venue ici. Lorsqu'elle est venue directement au le mariage. Le pasteur lui a dit non, maman, on va s'asseoir, on va prier, le pasteur va faire. Reste calme. Elle n'a pas supporté les paroles du pasteur, elle est partie. Pas même une semaine, par hasard, même pas une semaine après, j'ai regardé sur les réseaux, j'ai dit waouh. J'ai regardé le Facebook de cette dame. Elle a mis des chiens qui étaient en train de danser. Je suis rentré dans son Facebook, j'ai regardé, j'étais étonné. Je me suis dit, dis donc, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup ont des faux noms dans le Facebook là-bas. Beaucoup ont des faux noms dans les Facebook. Ces choses-là, il faut qu'on en parle. Obligatoire, il faut être terme à la carte d'église. Ces choses-là, il faut qu'on les prêche à l'église. Parce que Dieu aussi, il a besoin de faire. Dieu a besoin de bénir. La maison de Dieu n'est pas une maison de honte. Dieu n'est pas un Dieu de honte. Dieu aime la gloire. Pour avoir la gloire, il faut qu'il y ait la sanctification. Pour qu'il puisse faire, il faut que tu l'ouvres. Le chemin que tu vas lui donner. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Voilà pourquoi nous devons prêcher la vérité. Sinon tu vas fuir d'ici. Il faut prêcher la vérité. Sanctifiez-vous pour dire. C'est pour ça qu'il faut vous sanctifier pour voir la main de Dieu. Parce que le résultat va prier de ce de nous mandater. Nous avons des prières que nous faisons mais qui ne montent pas en mais nous avons besoin de voir la main de Dieu. Nous avons besoin de voir des miracles. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de mariage. Nous avons besoin de délivrance. Et c'est devant nous. Dans cette marche, il y a des prodiges. Il y a des miracles devant nous. Mais pour arriver, l'instruction d'Aïli, sanctifiez-vous. Et pour y arriver, les instructions, c'est sanctifiez-vous. Tu vas voir dans les derniers temps, dans les églises, la plupart des prêches ne se prêchent plus. Dans l'église où on ne prêche plus, on ne prêche pas cette parole. On prêche que le mariage, la prospérité, les miracles, mais pas les péchés. La sanctification ne touche pas. Et regarde ces églises-là. Plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes. Plus de 100 000 personnes. Des millions de personnes. Il y a des millions de personnes dans ces églises. Ils sont remplis. Parce que les gens veulent être libres. Parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise ces choses-là, qu'on leur prêche ces choses-là. Je suis là. Il est qui pour nous comme ça? Il est qui? Il est qui? Bien-aimé, je suis rien. Mais
Je te prêche la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui va te donner les miracles. C'est lui qui va te donner ce que tu cherches. C'est lui qui oblige ça. Il faut que je te prêche pour que tu puisses trouver ceux que tu cherches. La Bible a une situation à parler à 2 Timothée. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, chapitre 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Ah bah expliquons. On nous a dit dans les derniers temps. Il viendra les temps. Les temps en question, c'est ces temps-ci. Les hommes vont supporter cette doctrine. Quelle veut dire cette doctrine? La doctrine de la sanctification. Vont supporter en côté. Mais le rôle va comme les gens seront dans l'envie d'entendre des choses, des bonnes choses. Alors les mauvais serviteurs de Dieu nous apporteront dans les choses, dans les prêches, et eux ils veulent entendre pour qu'ils soient contents. Selon leurs propres désirs. Alors toutes ces personnes à qui on a prêché, leurs oreilles ne voudront plus entendre la Bible. Ils appelleront ça les fables. Et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que veut dire fable? Fable Yoruba. C'est-à-dire le prêche qui fait rire les gens. Amen à bien. Alléluia, amen. Et bien aimé ici, ce n'est pas une église de Alléluia, amen. Si ce n'est pas une église. Moi je n'ai pas le temps. Parce que nous n'avons pas le temps. On n'est pas là dans la comédie. On est là dans le temps de l'esprit. Le temps est grave. On n'est plus dans le temps de la blague. On est dans le temps de marcher selon la parole. Ma saboté. Mais le Seigneur, parce que Zambé a bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu a besoin de faire. Pour que Dieu puisse faire, il ne te montrera pas le jour auquel il va venir. Pour que Dieu puisse te bénir, il ne te montrera pas le jour où il va te bénir. Dieu ne te montrera pas le jour où tu vas accoucher. Dieu ne te montrera pas le jour de ta délivrance. Dieu ne te montrera pas le jour de ta guérison. Ne te dira pas. Ne te dira pas. Le jour de ta guérison. Le jour de ta guérison. Les jours où tu tomberas enceinte. Dieu ne te dira pas les jours qu'il va te visiter. Jamais de la vie. Il ne te montrera pas. Mais un jour, mais il ne dira pas quand, jamais. Mais il dira comment ça viendra. Acclame la parole. Il ne dira pas quand. Ça fait pas les 2 ans, 3 ans, 6 ans, 2 ans. Soit seulement dans la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est ça. Seigneur. Combien de temps tu vas passer célibataire? Il ne te dira pas.
il ne sera femme seule autant d'années, il ne te dira pas, il ne sera stérile autant d'années, il ne te dira pas, il ne sera sans papier autant d'années, il ne te dira pas, il ne sera au chômage autant d'années, il ne te dira pas, il ne sera malade autant d'années, il ne te dira pas qu'il sera dans cette situation autant d'années, il ne te dira pas le nombre des mois, des semaines, des années, il te dira seulement, marche selon les ordres. Les ordres du Seigneur. Les gens impatients. Papa, monter ma moto. Les gens qui ont le cœur chaud. Il ne peut pas marcher avec Dieu. Il ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Papa, monter ma moto, jamais va vous de la Kanzame. On va m'enzamer aventurer. On va passer la foutaise. Les gens qui ont le cœur chaud ne marcheront jamais selon Dieu. Diront que le pasteur, non. Parce que les gens veulent vivre dans les désordres. Tu vois cette personne qui demande à avoir des enfants. Mais ça, la concubinage. Mais il est en concubinage. Il y a une femme qui a pleuré ici, qui a dit qu'il veut se tuer. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je n'ai pas d'enfant. Mon premier mari m'a le deuxième mari m'a renvoyé parce que je n'ai pas d'enfant. Ça parle avec elle. Le mari que tu as. Il t'a épousé? Non. Oh, on vit seulement comme ça. Vous dormez ensemble? Alors le Dieu que tu pries, tu crois qu'il va te donner dans cette situation-là? Il faut mettre d'abord ta vie en ordre. C'est pas comme ça. Les quartiers des chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent imposer Dieu les désirs, mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Délivrance, guérison, miracle, mais les gens cherchent la guérison, les miracles, mais ils ne veulent pas écouter. Laisse cette chose. Sors de cette chose. Sanctification, la sanctification n'est pas seulement les relations sexuelles. Mais la sanctification, c'est-à-dire hors union, c'est-à-dire hors la volonté de Dieu, hors la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Sanctifiez-vous. Il est là. Protège-toi. Il est là, un comportement, dans toutes ces choses que nous avons citées ici. Tu vois dans cette église, tu vois comme c'est, mais je te dis, Dieu est ici, amen. Je te dis devant les cieux et la terre, Dieu est ici. Dieu ouvre les yeux, tu auras peur. Parce que Dieu n'est pas dans la foule. Amen. Dieu est dans sa parole. Là où est la parole, là où est la vérité, Dieu est là. Amen. Mais pour que Dieu puisse passer, il nous demande la sanctification. Moi je crois que Dieu fera de grandes choses ici. Amen. Moi je crois et je connais les dieux que je sers. Dieu ne marche jamais. Mais nous devons faire des efforts. Parce que la sanctification est un processus. Mais nous devons faire l'effort. La sanctification est